Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Oh, dispose-toi à écouter la parole. Oui, de ton cœur, dispose-toi à écouter la parole. Il donne la vie. Alléluia. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, ma parole, dispose-toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois que les frères et les sœurs ne sont pas venus aujourd'hui. Mais tout ce que fait le Seigneur a toujours été pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alors pour ceux qui sont là, sachez que vous êtes déjà bénis. Amen. Et la bénédiction va s'amplifier lorsque vous serez attentifs à ce que le Seigneur va vous dire. Et que ce que vous aurez entendu produise en vous ce que le Seigneur va vous voir. Et quand cela sera, alors vous serez heureux. Que le Seigneur vous soutienne. Le temps est déjà avancé. On va aller chanter un peu. Mais mon Père dans les cieux, ne va encore le musique. Je pense qu'on va passer à autre chose. Alléluia. Vous savez, quand je passais, je voyais un groupe de femmes qui étaient en train de parler de l'actualité du moment. Ensuite, je passe un peu en ville. Et puis, il y a un bien-aimé qui habite Yébougon qui m'a appelé, qui m'a fait compte de ce qui s'est passé lui-même à Yébougon. Bien-aimé, c'est quoi il faut constamment demeurer en prière. Il faut constamment demeurer en prière. Alors, ce que nous allons voir ce soir, bien-aimé, ça me tient également à cœur. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, selon moi. Mais le Seigneur fera afin que chacun de nous reçoive de lui ce qu'il a fait. Vous savez, nous sommes sur la terre des hommes. Et nous avons besoin de l'un et de l'autre. Quand on voit l'arc-en-ciel, on se dit que c'est merveilleux, c'est beau. Quand il profile à l'horizon, on dit oh là là, que c'est merveilleux. La beauté de la nature fait que le Seigneur lui-même est glorieux. Mais ce qui fait la beauté de l'arc-en-ciel, c'est que ce n'est pas parce qu'il apparaît à l'horizon, mais c'est parce qu'il apparaît non seulement à l'horizon, mais avec plusieurs couleurs. Et nous sommes ici, chacun a sa nature, chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être. Et le seul sang du Seigneur a été versé pour tous. Voilà pourquoi le Seigneur nous commande à ce que chacun de nous puisse aimer son frère, chacun de nous puisse supporter son frère. Parce que lui, il nous supporte beaucoup, et non beaucoup trop. Alors à notre tour de pouvoir faire le minimum, qui est de nous considérer les uns les autres, de nous respecter les uns les autres, d'avoir beaucoup d'égard pour notre prochain. Lorsque cela sera, et bien aimé, je te dis que tu seras heureux. Ou alors tu seras heureuse. Nous avons besoin des uns et des autres. Sans l'un et sans l'autre, tu ne pourras en aucun cas être heureux. Tu seras seul entre quatre murs. Quand tu vas allumer la maison, c'est les hommes que tu vas voir.
Et quand tu es seul, si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, ta bouche risque de dégager une certaine odeur. Il faut communiquer pour parler. C'est pourquoi tu as tout mis à notre disposition pour que chacun de nous soit heureux. Alors, c'est une anecdote que je souhaite vraiment partager avec vous. Je ne dirai pas de nom, mais il va attirer seulement votre attention sur un fait. Alors, il existe un frère que je connais, que certainement vous aussi vous connaissez à votre façon. Je le disais tantôt avec ma famille, lorsque nous étions en cellule. Depuis donc que je connais ce dernier, je n'ai jamais entendu. Ça, c'est mon témoignage. Je n'ai jamais entendu que ce dernier a eu un conflit ou alors un palabre avec une sœur ou alors avec un frère. Depuis 1992, ça fait environ 23 ans. 23 années que quelqu'un n'a pas fait palabre avec quelqu'un. Il mène sa vie tranquillement. Il s'occupe de ce qui lui regarde. Il adore son Dieu tranquillement. Il n'y a rien de plus agréable que de l'aider. Quelqu'un depuis 23 ans, il n'a pas fait palabre avec un frère ni avec une sœur. Et il est toujours là. Quand le Seigneur nous dit, il faut regarder, et puis il faut imiter. La Bible dit imiter, donc ça veut dire qu'il y a imitation, toute imitation, ce qui en donne d'abord l'original. Si tu n'as pas l'original, ou alors si tu ne révèles pas l'originalité du comportement, Dieu dit qu'il faut imiter. Même si c'est des chutes qui sont bourrées d'imitation, il faut imiter. C'est pourquoi quand on se regarde les uns les autres, on tire toujours une leçon du comportement que chacun a. Il faut être observateur. Quand tu vois ton frère qui se comporte d'une certaine façon, tu tires l'instruction, tu dis, ah, que ça c'est un bon comportement, tu dois faire comme ça. Ou alors, si quelqu'un d'autre se comporte d'une autre façon, tu dis, ça c'est un comportement que je dois éviter. Et c'est comme ça que tu copies. Tu apprends et tu apprends. Mais bien, on ne peut pas être tous la même chose. Si ce dernier-là, il a cette aptitude, cette capacité de pouvoir vivre aussi tranquillement comme ça, mais il y en a d'autres qui vont toujours créer problème. Et ceux-là qui créent problème, Dieu te dit qu'il y a beaucoup de leçons également à tirer en ce dernier. Donc ce dernier devient pour toi une source d'instruction, une source d'enseignement. Voilà pourquoi tu dois bénir le Seigneur pour ce dernier. Alors je disais comme ça à ma famille, aux enfants, je leur ai posé cette question et puis ils m'ont répondu. Bien aimé, vous allez vous trouver devant une situation ou alors ils ont posé également la même question. Les fous, ce qu'on appelle également les fous qui se trouvent soit venus ou qui sont vêtus d'une certaine façon. Alors je vais voir quelqu'un par exemple que tu sais fou. Parce que quand on le voit avec des cheveux un peu bizarres et un accoutrement peu désirable, alors il voit un passant et puis il commence à crier sur le passant. Toi, pourquoi tu me regardes? Regarde-moi, tu es sale. Et puis le passant aussi, il voit bien que ce dernier est fou. Et puis il dit aussi, seulement tu parles. Monsieur, tu quoi? Il te fait quoi? Bien aimé, tu sais, qui a assuré. Alors j'ai posé la question aux enfants, ils ont su me répondre. Celui qui est censé être normal, c'est lui qui a un sérieux problème. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, comprenez ce que l'on dit. Et je ne suis
pas d'entendre et de voir, effectivement, il y a des comportements comme ça chaque jour dans l'église. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ne se rendent même pas compte. Comme celui-là qui a un seul problème, il ne se rend pas compte qu'il est dans une situation, c'est-à-dire plus grave que celui-là, que tous c'est déjà fou. Lui au moins il est fou, tout le monde sait, on sait que lui il est dans son coin. Il ne va pas se mêler aux gens, par exemple, de l'essence normal. Mais celui-là qui est dangereux, lui, il va s'infiltrer dans des sociétés, dans des gens. Il va aller s'asseoir, parler avec des gens. C'est dangereux. Et puis sa situation est grave. C'est de la même façon, quand tu vois un frère, ou alors quand tu vois une soeur, qui a vu à de toi un comportement peu désirable, qui s'énerve ou alors t'insulte, ou alors qui a des propos vraiment désobligeants à ton endroit, alors si toi aussi tu réagis, ça veut dire que toi aussi tu as un problème. Sachant que ce dernier-là, en temps normal, il n'est pas convenable qu'il puisse te parler de cette façon, qu'il puisse manquer de considération à ton égard. Alors ce dernier-là, lui, il a un problème. Et toi, donc, pour ne pas réagir, ou alors pour ne pas envenimer la situation, tu gardes ton sang-froid. Et puis je te dis que mon frère ou ma soeur a un sérieux problème. Il faut que je prie. Oui, encore que c'est ce que je dis. Quand tu te dis ça, la réponse que tu vas donner, ou la réaction que tu vas avoir, ne sera pas pareille. Elle va élever la voix, et puis toi, tu vas baisser la voix. Parce que tu auras compris que ton frère a un problème et il a besoin de toi. Quand vous avez cette lecture, quittez ce choix, qui va se comporter d'une façon désobligeante vis-à-vis de vous, votre compassion que Dieu a mis en vous comprendra que votre frère ou alors votre soeur a un problème, elle a besoin de vous. Et puis là, vous regardez, vous ne verrez plus jamais de dispute ni de discussion au sein de vous-même, de vos relations. Et chacun donc comprendra son frère, chacun comprendra sa soeur, et puis là, en ce moment-là, l'ambiance se fait. Mais la Bible déclare que dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Il y en a qui sont d'honneur, en or, il y en a d'argent, peut-être qu'il y en a de macabres. Il y en a même qui sont inflammables, c'est-à-dire qui fait comme ça rouge. Et tous, nous sommes ici. Il y en a qui sont d'or, il y en a qui sont de terre. Et c'est tout ça qui fait la vie. Et celui qui est d'honneur, il comprend mieux celui qui est en terre. Parce que celui qui est en terre, il a un problème. Il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est pas lorsqu'un problème vient et que tu te dis que plus tu t'en fous de ce que les gens pourront dire quoi, plus tu seras heureux. Que tu ne même pas ce qu'on même pas. Il y a mieux à faire. Tellement quand le pasteur est en train de parler, tu vois, de mercredi. Elle à partir d'une prédication, plus de tout le temps, se dégage après une prédication. Sur quoi il faut suivre. Ils sont attentifs. Et c'est tout ça qui crée là. Le Seigneur nous dit que c'est pas parce que tu vas salir l'autre qui va faire le micro. En parlant mal de ton frère ou en parlant mal de ta soeur, c'est pas ça qui va faire que toi tu seras bien. Au contraire, plus tu le fais, plus tu te salis. Et l'autre tu vas le Seigneur.
Et lorsque tu vas te éloigner du Seigneur, en ce moment, la grâce de Dieu aussi sont plus. Et puis tu seras extrêmement misérable. Et ta condition bien aimée, ici, désolé, tu te le fais savoir, quand bien nous que tu le sais déjà, bien sûr, applique-toi. Non, mais c'est dégradant, bien aimé, c'est vilain. La Bible dit sentez, venez et sentez le Seigneur pour voir comme il est bon. Amen. Mais nous, quand on est dit de notre contrat, le Seigneur s'approche de nous, quand il nous sent. Je vous ai parlé comme ça un peu de l'odeur qui se dégage à la mort. Le Seigneur fait. Parce que l'odeur que nous dégageons, cette odeur que nous dégageons, en aucun cas ne peut favoriser l'approche du Seigneur. Il faut remettre le parfum de Dieu. Et ce que tu dois comprendre, si tu ne te mets pas toujours en cause, tu te dis que non, que c'est moi qui suis productif, il faut que je répare la façon dont Dieu me le dit. Quand tu t'abaisses, Dieu te. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas ces choses. Mais comme il est toujours bon de vous rappeler ce que vous êtes censé savoir et que vous n'appliquez pas, le Seigneur a mis ses serviteurs ici qui dit que votre devoir sera d'annoncer ma parole. Et ce que les gens ont tendance à oublier, alors qu'ils savent ça déjà, rappelez cela avec le Seigneur de se rester en vous. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps, lisez les Écritures. Ceux-là maintenant qui ont du mal à le faire, écoutez les Écritures. Il y a la Bible audio. La Bible, il y en a où vous allez, quand tu mets, tu prends ton portable là, tu peux mettre ça dedans, tu peux écouter. Si tu as du mal à lire, tu ne vois pas bien clair, au moins tu peux écouter tes oreilles, au moins tu peux m'entendre. Donc nous n'avons aucune excuse. Dieu a fait cela pour que chacun puisse savoir ce qu'il a fait de sa part. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 5, le verset 11. Il va être notre bien-aimé de Dieu, gloire et fidélité. Nous allons faire la lecture. Matthieu, chapitre 5. Verset 11, il fait la lecture. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Éternel notre Père, toi qui es dans le ciel, et dont le règne arrive certainement, nous tes enfants que tu rassembles ici ce soir, donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'entendre et de comprendre ta parole en la vivant, en la mettant en pratique. Et que cela soit fait avec plein amour. Soutiens tes enfants et fortifie notre foi jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous soit bien aimé. Alors, celui qui manque donc de respecter son prochain, celui qui manque donc de considérer son frère ou alors sa sœur, alors bien aimé, celui-là il a un problème. Alors que celui-là qui va subir dans le silence les outrages, les persécutions, les injures, toutes sortes de choses,
Celui-là, bien aimé, je vous le dis, attire la faveur de Dieu sur côté. Quand on t'insulte et que tu ne dis rien, Dieu est avec toi. Et puis celui-là qui est celui-là, il a un problème avec le Seigneur. C'est ce qu'on peut faire comprendre. Ce n'est pas à toute réaction qu'on réagit d'esprit. Il faut savoir garder son calme. Et puis regarder l'homme comme étant un homme honnête. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est-à-dire qu'il faut être miséricordieux. Quand tu le regardes, ta pitié. En fait, tu te dis, oh, mon frère est si malheureux, ma soeur est si malheureuse. Oh, il faut que je réfléchisse chez nous, on peut prier pour lui. Et quand tu le regardes, tu as pitié. Alors que lui commence à crier. Il fonce le souci, il te regarde méchamment. Quand tu le regardes avec les nerfs. Et puis vous tuez dans ce bilan-là, il va pas trouver dans notre monde et puis la main fait partie et tout. Il ne m'a pas pu voir cette situation. C'est comme ça. C'est quand tu regardes que tu es en train de se dire, quand tu regardes, tu te souviens de lui. Il veut plus se moquer de moi. S'il y a quelqu'un qui va me dire, on doit écouter la vie. Tu donnes pardon, puis ça va. Et les autres familles, c'est comme ça que ça se passe. Alors, à compter de ce jour, le Seigneur nous dit, si quelqu'un te parle méchamment, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te manque de respect, si quelqu'un va jusqu'à parler mal de toi, si tu appuies cela, considère la personne comme étant un être qui est sérieusement dans le besoin. Il a besoin de prier. Pas dire que le voulait se prendre. Pourquoi il fait ça? Ne pense pas comme ça. Sur la faveur de Dieu que le Seigneur a prévu pour toi, la liste des s'évapore. Amen. Vous savez, les petites bénédictions, quand on ramasse comme ça, quand on a fait là, ça devient beaucoup. Et puis beaucoup de petites bénédictions, ça devient quelque chose d'énorme. C'est un peu qui devient beaucoup. Amen. L'autre de mes soeurs font le commerce pour des bénéfices de 5 francs, des 6 francs, des 25, quand il est 4. En fait, quand tu comptes, ça devient plus, c'est pas plus de 5 francs. 5 francs devient 5 000, ou bien 5 francs devient 50 000, ou bien 5 francs devient 500 000, ou bien 5 francs devient 5 000. Ou alors 50 000, ou alors 500 millions, ou alors 5 milliards. Donc, recherchez ces petites bénédictions, cette faveur que le Seigneur vous donne l'occasion d'avancer, amassez-les, ne jouez pas. Amassez tout ça. Ayez de la compassion vis-à-vis du Seigneur. On a tous, moi qui suis assis, j'ai des défauts. On va écrire jusqu'à, on va prendre les chapeaux, des shaolin là même, on n'en finira pas. On continuera d'exister. Dans la petit que Dieu a mis en monde qui est bon, regardez trop bien. Imitez ça. Est-ce que c'est compliqué? Vous ne le pouvez pas avoir original, ce n'est pas possible. Parce que c'est un don de Dieu. Mais là, quand tu n'as pas ça, tu te dis qu'il faut imiter. Tu deviens chito. Mais au moins, c'est intéressant. Tu produis au moins quelque chose de bon. Même si ce n'est pas l'original, au moins c'est à peu près. Au moins on sait que bon, tu fais, au moins, pas moi tu dis. La Bible dit imiter. Amen. Le mot est lâché. Imiter. Quand le frère Ignace vient faire un peu de chant, ils chantent, on est content, quand ils chantent, ils sont contents, et tout ça. Et puis on a envie de faire comme eux. Quand je vois maintenant le pasteur ou bien des autres, quand le prêtre dit, ah, alors c'est presque bien, quand je suis avec lui, on t'a dit les mots, mais je n'arrive pas. Mon conseil est dit là, ce qu'il fait. C'est ce que Dieu a mis en moi, que je donne. Et quand ils sont restés, comment ils font, depuis qu'ils puent là, c'est intéressant tout ça. Et puis moi, quand je viens, je ne sais pas comment c'est. Quand tu veux forcer, tu réussis de mener des pédales depuis là, tu vas donner quelque chose de mieux. Souvent, quand vous partez dans les kiosques, vous voyez comment on les appelle déjà, les dialogues, voilà, ils sont venus pour commencer.
Les gars de plein d'omelettes comme ça, et puis il lance ça comme ça, puis l'omelette a fait sa tour. C'est sa tour, ça fait fake, et puis il met le plat de conversation. Alors moi c'est j'ai fait ça avec lui. C'est pas que Flac qui est venu, mais c'est lui-même qui est venu. Quand tu cherches à éviter, les hommes te disent, quand tu vas où ça va t'envoyer. Quand tu viens éviter, où ça va éviter. De ce que dit, évite les bonnes choses qui sont dans nos paroles. Comme ce dernier dont tu disais, il a eu une vie tranquille. Ou du moins, il a eu une vie tranquille. Depuis 23 ans, quelqu'un n'a pas fait parler avec mon frère. Alors, moi, je dis, chaque 2 jours, il y a pas. Depuis chaque 2 jours, il y a pas, et puis après, il y a des considérations. C'est ce qui est intéressant. Je dis, la meilleure des vies, c'est de cacher. Tu t'occupes de ton affaire, tu pries pour ton frère, tu le soutiens, ça s'arrête là. Ou pas t'arrêter avec des histoires, ça ne va pas augmenter votre argent. Parce que je dis toujours à vos enfants, ça ne va pas augmenter votre argent. C'est pas ça qu'avec les sacs de riz là, ça augmente. Tu n'as rien à voir. Tu n'auras rien. Mais à quoi pour aller chercher par là avec ton frère? Afin qu'il a où là-bas, vous allez vous réjouir. Pourquoi? Ça arrive à quoi tout ce comportement farfelu? Donc voilà pourquoi il faut éviter. Allons-y à l'essentiel. Et consacrons-nous à ce qui est vital, ce qui est divin. Et vous verrez, je crois, moi j'admire beaucoup nos sœurs qui sont vraiment dans le silence, qui s'occupent de leurs problèmes. Et quand les anciens, quand il y a un frère qui se met pas la bouche dedans, on ne t'a pas invité, tu mets ta bouche dedans. Quand tu vas chez quelqu'un là, on dit, mon frère, tu peux venir manger, tu ne viens pas prendre une cuillère de temps. Tu vas chez ton frère, tu prends, tu t'assois, il est à table avec sa famille, tu t'assois d'abord. Quand il va te dire, mon frère, viens manger, c'est en ce moment que tu as la table, c'est le lieu. Sinon, tu n'as pas prendre sa cuillère, sa cuillère, tu peux dire, ton morceau, tu viens de l'intro. On ne fait pas comme ça. Quand le Seigneur nous dit que votre colère, il va arriver des situations, on ne peut rien faire cela, on est cher. Et il va arriver des situations où on va se mettre en colère. Et Dieu nous dit, lorsque ce moment sera de grâce, le Seigneur est intervenu. La Dominica est intervenue. Mais quand il va respecter, la parole sera respectée. Mais si jamais ta colère a fait payer, pour que le soleil encore se lève et puis va encore brûler là, et là, le travail avec Dieu là, c'est grandeur. Et quand c'est comme ça, on a dit la disgrâce de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu, la colère de Dieu, la santé, la disgrâce de toi. Tu es fâché comment? Dieu te dit, si tu t'es fâché à 17h50 et que le soleil va se coucher à 18h, il y a 10 minutes. Pour te dire, la capacité. Maintenant, si c'est dans la nuit que colère est venue, en ce moment, on ne peut pas dormir ça. Il ne faut pas dormir colère. C'est-à-dire, il faut régler ton truc. Là, tu dors tranquillement. Mais quand tu dors dans la colère, tu n'as pas bien dormi. C'est le cauchemar que tu fais là. Tu vas faire des cauchemars. Bien, quand vous êtes assis là, et que vous sentez l'harmonie, tu regardes ton frère à côté, tu sais que tu n'as pas le problème. Tu regardes ta soeur ici, tu sais que tu n'as pas le problème avec elle. Tu n'as pas aimé ça? C'est pas beau ça. Mais quand tu regardes ici, tu vois quelqu'un, il a marché sur ton pied, et puis tu fais ça t'énerve. Tu regardes ici, là, il t'a fait quelque chose, ça t'énerve. Tu regardes dedans, ça t'énerve. C'est comme un jeune homme qui t'énerve vraiment. Quand tu regardes à gauche et à droite, tu dois te voir ton frère, tu dois te voir ta soeur. Sinon ta place n'est pas ici. Les hommes de couleur là, tu sens que tu se promènes un peu dans les gars enfants, déjà. Quand tu vois que mon parent a souffert, maman a souffert, il fallait prendre tes parents. Comme ça, tu t'apprends tes parents. Et puis ces parents déjà, facilement, tu viens, tu dis, donne mon enfant, donne mon enfant. Mais quand le Seigneur
Souvent, les gens disent, mais pourquoi le Seigneur peut faire ça même? Ça veut dire qu'il doit descendre depuis les décapités. Le Seigneur, il attend. C'est pas qu'il ne voit pas. Il sait que ces choses-là arrivent et arriveront. Les gens vont se donner, il y en a qui vont livrer, vendre des armes à des poulets, comme on me raconte, qu'il y a des gens qui vont voir des marabouts pour avoir l'argent. Alors le marabout donne des grains de 1000 grains du machin. Si vous voulez l'appliquer 2 grains, tu as vu 2 ans. Si l'appliquer 10 grains, tu as vu 10 ans. C'est le poulet maintenant qui va dire que toi, combien de temps tu as mis. Pour que tu as mis à ta disposition pour faire son braisé, pour faire son piqué, pour faire son machin, c'est lui qui va te dire combien de temps tu vas vivre. Vous voyez à quel point les hommes sont descendus dans la bassesse. C'est le poulet maintenant qui va dire, qui va déterminer toi ta vie sur cette terre. Oh! Non, les hommes sont malheureux. On fait pitié. Il y a tellement à voir. Nous allons continuer toujours dans le passage. Nous allons prendre un Pierre, le chapitre 1. Pierre met des grâces sur profond. C'est pas facile de faire, mais on n'a pas le choix. Nous sommes condamnés à nous servir. Et il ne faut pas faire semblant. Dans l'amour, là, on ne fait pas semblant. Quand tu n'as pas dit, Seigneur, donne-moi. Quand tu manques quelque chose, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est tout, c'est pas magie. Quand on a un péché sérieux, on s'adresse au Père. Celui-là même qui donne à tous gracieusement. Mais tu fléchis ton genou et puis tu pries. Tu as besoin de quoi que ce soit, il sera là pour toi. Alors 1 Pierre, le chapitre 1, le verset. Allons-y à partir du verset 1 Pierre 1, voilà, je suis. Non, 1 Pierre 1, voilà. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Il faut que chacun de nous puisse se servir d'un amour fraternel, sincère. Si ton amour manque de sincérité, tu demandes Seigneur, mets la sincérité dans les actions. Il n'y a vraiment rien d'agréable d'aimer son prochain. Quand tu regardes ton frère et que tu es convaincu de ton amour pour lui, mais tu ne peux qu'être heureux. Tu ne peux qu'être heureux, bien aimé. On ne peut pas dédaigner et mépriser son prochain. Dieu dit que ça devient crime. Tu es criminel dans la maison de Dieu. Et tu viens là, tu apportes une offrande criminelle. Tu fais des pas de danse criminelles. Tu as des paroles criminelles. Ton cœur est criminel. Ta nature est criminelle. Voilà, tu ne peux pas t'en sortir, tu vas brûler. Dans la guerre, brûler. Tu vas devenir noir. À l'image de celui-là même qui va demeurer là-bas pour Dieu. C'est la parole. On a assis ici, c'est pas pour aller quelque part d'autre puis à la haut là-bas de Dieu. Et quand on veut aller quelque part, on se prépare. Comme quelqu'un quand il vient en Russie, c'est que là-bas il fait très froid. Il n'y a pas même de petits débats, il y a un petit peu pour ici qui amène l'avion par là. Tu as porté des avions en cuir, puis des rhinocéros, tu as te mettre les dents par là. Parce que là-bas il fait les moins 10, les moins 20, même le fondateur ne fait pas ta faire. Le fondateur, quand on met le nom, c'est petit, hein, c'est la nature. C'est quand tu seras même, on dit même dans la maison, il fait jusqu'à 12 degrés.
Après ça, tu as mis, tu peux résorber en flamme. C'est en flamme de métier. C'est compliqué, c'est bon Dieu. Jacques, le chapitre 1. Et vous voyez comment le temps déjà, quand on dit que le temps n'est pas beaucoup. Là, tout de suite, il est déjà 16. On n'est pas plus déjà, le temps est fait. Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Sachez-le, mes frères et bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute figure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui puisse sauver vos âmes. Nous sommes ici, bien-aimés, c'est pour que la bonne soit. Pour que la honte soit collée sur la face du diable. Et que les enfants de Dieu soient honorés par la parole de Dieu. Il est permis de pouvoir vivre. Vivez selon les recommandations de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Quand il y a l'harmonie, on devient fort. Le diable sait ça. Alors quand il fera tout pour chercher ceux-là qui sont très faibles, pour créer la discorde. Et toi qui as l'œil qui vient pour voir ces choses, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le piège. Celui qui te fait mal, rend-lui par le bien. Celui qui te fait bien, tu vas le rendre également par le bien. On doit pouvoir se comprendre et se supporter. Donc n'oubliez jamais ceci. Un frère ou alors une soeur qui a un comportement maladroit vis-à-vis de vous, vous devez réagir avec douceur. Parce que ce dernier ou alors cette dernière a un problème. Et son problème doit vous préoccuper et vous devez fléchir, prier. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. On n'est pas tous pareils. On n'a pas les mêmes forces. De la même façon qu'on ne se ressemble pas, il y a des frères qui sont un peu clairs, il y en a qui sont très noirs. À mon image, par rapport à ma femme. Je ne vais pas chercher au côté de quelque part. Ça bien les frères. Moi, je suis noir. Mais mon noir, je dis qu'on peut laisser. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Amen. Le Seigneur. C'est tout ça qui est là. Amen. Passons, est-ce que c'est pas bon ça? Non. Ça soit important. Et puis quand le diable va il est énervé, il va s'énerver, il va devenir rouge plus seul. Il va s'enflammer plus seul. Là, on va subir bien. Ça va courir comme ça. Et nous, on sera auprès de notre Père. On va chanter Dieu. On continuera de chanter. Et quand tu es une façon, c'est tout. Non. C'est-à-dire quand tu manges quelque chose, tu vas dire c'est tout. C'est-à-dire imagine-toi, douceur même plus. C'est tout, hein? C'est pourquoi le Seigneur nous invite à expérimenter ce que à compter de cet instant, bien aimé, quand tu vas regarder à gauche, quand tu vas voir ton frère, il faut être content. Quand tu vois ton frère, il faut être content. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, c'est pas normal. Cela doit changer. Ça, c'est le comportement de vie du diable. Je t'appartiens, je suis fille de l'Éternel, je suis fils du Très-Haut. Donc, tu dois me comporter comme tel. La fin du passage. Je ne veux pas bien aimer, disons les Écritures. Le Seigneur revient bientôt, Maranatha. Après nous et travaillons en notre faveur avec les Que Dieu vous bénisse.